Donc, nous allons prendre, vous allez ouvrir votre Bible s'il vous plaît, dans le livre des Rois. Nous allons commencer la lecture, 1 Roi chapitre 16, verset 29. Et la lecture va s'étendre jusqu'à 1 Roi 17, verset 7. Je répète, 1 Roi 16, verset 29, une lecture qui va s'étendre jusqu'à 1 Roi 17, verset 7. Je vais progresser étape par étape dans les versets, donc vous êtes priés de garder vos Bibles ouvertes et d'être prêts à lire. Pourquoi Élie ? Blaise l'a dit, la prière du juste a une grande efficacité. Et Jacques, qui dit cela, va prendre l'exemple d'Élie, un homme de prière fervent, qui est un modèle pour tous les saints. On peut s'étonner de la grandeur du ministère d'Élie, de la puissance qui l'accompagnait, et c'est pourquoi j'aimerais que nous puissions suivre l'itinéraire de sa vie, un itinéraire qui, d'après la Bible, se décompose en 3 phases, 3 versets. Va, cache-toi, Dieu lui dira au chapitre 17, verset 3. 17, verset 9, Dieu va lui dire, va, lève-toi. Et dans 1 Roi 18, verset 1, la parole de l'Éternel va encore l'atteindre et lui dire, cette fois, Élie, va, présente-toi. Va, cache-toi. Va, lève-toi. Va, présente-toi. Mes bien-aimés, nul ne peut se lever s'il n'a pas d'abord été caché. Vous le savez, mes amis, Jésus l'a dit à ses apôtres, attendez la promesse du Père, une puissance viendra sur vous et vous serez mes témoins. Alléluia. Mais une fois que nous avons accepté le temps d'être cachés, il faut également accepter le moment où Dieu va nous sortir de notre cachette et nous dire « Maintenant lève-toi ». Rappelez-vous Pierre, Jésus l'emmène sur la montagne de la Transfiguration, dans un lieu caché, sur une montagne. Et voici que dans ce lieu secret, Pierre va avoir une révélation de la gloire de Christ que personne n'avait eue en bas de la montagne. Jésus va se mettre à rayonner plus que le soleil. Et chose étonnante, quelle expérience mystique, mystérieuse. Élie et Moïse, des prophètes qui ont vécu des siècles avant la venue de Jésus, apparaissent pour discuter avec lui. Imaginez quelle fut la surprise de Pierre. Est-ce que Pierre s'attendait à vivre de telles choses dans le lieu secret? Non. Et c'était tellement merveilleux qu'il a dit à Jésus, je ne veux plus quitter le lieu secret. Je veux rester ici. Je vais planter ma tente. Jésus a dit, tu n'as pas compris Pierre. D'ailleurs, tu ne sais même pas de quoi tu parles. Nous devons descendre dans la vallée. Nous devons descendre dans les ténèbres, afin que parmi ceux qui sont dans les ténèbres, la lumière que tu as vue dans le lieu secret puisse se lever. Alléluia. Mes bien-aimés, comprenez un principe. L'œuvre de Dieu est comme une respiration. Premièrement, il y a une inspiration où Dieu t'attire près de lui pour être rempli de l'éclat de sa gloire. Mais ensuite, vous qui respirez depuis que vous êtes nés, vous savez la suite, non? On expire. Et une fois que le Seigneur t'a attiré, il t'expire. Alléluia. Quiconque refuse ce mouvement mourra. Si tu ne gardes que l'inspiration, tu mourras. Si tu ne veux que être dans l'expiration, tu mourras. Tu dois aller dans le secret et être envoyé. Aller dans le secret et être envoyé. Jésus était dans le secret, le Père l'a envoyé. Amen. Lisons donc 1 Roi 16, versets 29 à 33. Akab, roi, qui est un roi d'Israël. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui.
Et comme si c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit encore pour femme Jézabel, fille d'Edbal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. Alors, pour commencer, j'aimerais que vous puissiez comprendre le contexte dans lequel Élie, le prophète Élie, a grandi. Vous le savez, vous qui connaissez votre Bible, qu'il fut un temps en Israël où ils ont demandé un roi. C'était du temps du prophète Samuel, qui avait 2 fils, Joël et Abia. Mais ces 2 fils ne suivaient pas le Seigneur, comme le prophète Samuel. Alors le peuple était inquiet pour son avenir. Ils avaient oublié la fidélité du Dieu qui les avait conduits jusqu'à ce jour. Ils ont voulu prendre leur destin en main. Ils ont dit à Samuel, donne-nous un roi comme les nations. Alors Samuel, comme tout bon responsable, homme de Dieu, se mit devant le Seigneur et le pria. Et le Seigneur lui répondit ceci, 1 Samuel 8, verset 7, « Ce peuple ne t'a pas rejeté, Samuel. Il m'a rejeté moi, afin que je ne règne plus sur lui. » Alors, Dieu accorda au peuple ce que son cœur mauvais désirait. Il leur a donné un roi selon leur cœur, et ce fut un piège pour eux. Ce roi s'appelle Saül, il régna 40 ans, mais il ne conduit pas le peuple au repos, parce qu'il fut un apostat. Vous voyez, comme dans les prophéties, nous l'avons entendu. Faisons attention lorsque nous sommes obstinés, parfois dans la prière, avec des mauvaises motivations. Le Seigneur connaît nos cœurs. Et lorsque sans cesse nous lui demandons des choses avec des motivations tordues, eh bien, cela peut devenir un piège pour nous. Dieu peut nous accorder ce que notre mauvais cœur désire. Pourquoi ? Parce qu'il est un bon pédagogue. Si tu ne comprends pas son silence, si tu ne comprends pas les différentes manières par lesquelles Dieu t'interpelle, et même sa parole, alors il ne reste plus rien pour te reprendre. Il te donne ce que tu demandes. Celui qui cherche trouve. Celui qui demande reçoit. Et tu reçois. Et le problème, c'est que ce que le peuple demandait, Saül, ne les a pas conduits au repos. À la fin, Dieu t'enseigne que ce n'était pas ce dont tu avais besoin. Mais lorsque tu le réalises, Dieu est bon. Parce qu'après Saül, Dieu enverra un roi selon son cœur, David. Vous le connaissez. Alléluia. David laissa son trône à son fils Salomon. Salomon qui reçut du Seigneur une sagesse exceptionnelle et qui conduisit Israël dans une très grande prospérité. Toutefois, Dieu lui donna cet avertissement. Et mes bien-aimés, retenez ceci. Si le Seigneur t'utilise, si le Seigneur te donne des dons, cela ne te dispense pas d'être fidèle. 1 Roi 9, versets 4 à 7. C'est une lecture un peu longue. Mais voilà. Et toi, Dieu parle à Salomon dans une vision. Si tu marches en ma présence comme un marché, David ton père, avec sincérité de cœur et avec droiture, faisant tout ce que je t'ai commandé, si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme je l'ai déclaré à David ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Mais si vous vous détournez de moi, vous et vos fils, si vous n'observez pas mes commandements, mes lois que je vous ai prescrits, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, j'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné. Je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée à mon nom. Et Israël sera un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Quel avertissement! Malgré cela, Salomon, du haut de toute la sagesse que Dieu lui avait donnée, s'est laissé détourner par des femmes étrangères et s'en est allé après leur Dieu dans l'idolâtrie. Voyez à quel point le cœur de l'homme est tortueux. Voyez à quel point nous avons besoin de devenir des nouvelles créatures. Alléluia.
Le jugement de Dieu atteindra bien sûr Salomon, qui, Dieu lui dit, des 12 tribus sur lesquelles tu régnais, Salomon, je vais t'en retirer 11. Et juste à cause de ton père David, je vais t'en laisser une seule. À qui Dieu va-t-il confier les 11 tribus? À une autre personne qui s'appelle Jéroboam. Jéroboam n'était rien lorsque Dieu l'a trouvé. Il n'était personne, il n'avait rien, il était même fugitif. Et Dieu le rencontre et lui dit, Jéroboam, tu n'es rien, mais c'est moi qui abaisse et c'est moi qui élève. Si tu es fidèle à mon alliance, je t'établirai sur le trône, comme je l'avais promis à David. Mais malheureusement, comme c'est trop souvent le cas avec les hommes, lorsque Jéroboam fut élevé, il cessa de s'appuyer sur Dieu pour conserver la bénédiction. Tant de choses que Dieu t'a données par grâce, et toi tu veux les conserver par la chair. Tant de choses que Dieu t'a données par grâce, il attendait juste de toi que tu sois fidèle, que tu lui fasses confiance, que tu marches avec lui. Mais toi, tu te détournes de lui et tu commences à rentrer dans des stratagèmes humains, charnels, mondains et selon les paroles de l'apôtre Jacques, je dirais même diaboliques. Jéroboam craignait de perdre de l'influence sur les 11 tribus sur lesquelles il gouvernait. Pourquoi? Parce que dans la tribu du sud, à Jérusalem, il y avait le culte. Alors il s'est dit, si les gens montent à Jérusalem pour adorer, je vais perdre de l'influence. Qu'est-ce qu'il a fait? Écoutez bien la ruse de cet homme. Sur son propre territoire, il a bâti un culte qui ressemblait à celui de Jérusalem. Il a établi 2 veaux d'or, un à Dan et un à Bethel, des autels étrangers. Mais comble du sacrilège, Jéroboam ira jusqu'à établir prêtres des personnes qui n'étaient pas lévites. La Bible déclare dans 1 Roi chapitre 12 verset 32, en ce temps, quiconque voulait être prêtre le pouvait. Quiconque voulait être ministre du Seigneur le pouvait. Oh Seigneur, quel grand malheur lorsque des hommes de Dieu cessent de compter sur Dieu pour appuyer leur autorité et qu'ils commencent à vouloir prendre les choses en main eux-mêmes, qu'ils rentrent dans des stratagèmes, qu'ils cherchent à plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu. Ils se mettent alors à établir des choses que Dieu n'a point dites et à établir des hommes que Dieu n'a point établis, des hommes qui n'ont pas le sang des Lévites, des hommes qui n'ont pas le feu de l'esprit qui brûle dans leur cœur, des ouvriers trompeurs qui ne peuvent que mettre des lourds fardeaux sur les épaules des brebis du Seigneur. Et pire encore, les gens qu'ils convertissent peuvent devenir des fils de la géhenne 2 fois plus qu'eux. Mais le pire était encore à venir. Car voyez-vous, lorsque le péché commence à croître, rien n'arrête sa course. En effet, le livre des rois nous montre que les rois, les fils, imitent leur père. Cette phrase est récurrente. Si vous lisez le livre des rois, cette phrase revient comme un refrain. Tel roi suivit la voie de son père et commis des choses abominables. Voyez-vous comme c'est riche. En tant que père, en tant que mère, en tant que responsable d'église, parce que nous sommes aussi des figures, si je puis dire, paternelles, le péché que tu pratiques deviendra la culture de ta famille, la tradition de ta famille, la manière de vivre de ta famille. Et quand tes enfants vont grandir dans ce contexte, le péché deviendra la normalité. Et c'est à cause de ton péché, de ton cœur impénitent, que le malheur va s'abattre sur tes enfants. Pas parce que Dieu veut maudire des enfants, mais parce que ta propre conduite devient une malédiction pour tes enfants. Adam a fait un enfant à son image. Es-tu à l'image de Jésus? Quel type de parent es-tu? Quelles sont les traditions de tes pères que tu as acceptées aveuglément? Quelqu'un l'a dit dans sa prière, peut-être Célestine, ou je ne sais plus. Le Seigneur nous a rachetés par son sang de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. Il y a des personnes de nos ancêtres, de nos familles, qui ont pratiqué des choses que Dieu trouve abominables. Des choses qui excitent sa colère.
Et vous, parce que vos parents l'ont fait, vous le faites. Et vous êtes abominables. La plus grande bénédiction pour ton enfant, moi c'est ce que je dis. Des fois je me mets devant le Seigneur pour prier pour mon fils. Et le sujet qui remonte dans mon cœur, c'est la meilleure chose que je puisse demander à mon fils, c'est que moi et ma femme, nous soyons de véritables chrétiens. C'est la plus grande bénédiction qu'on puisse donner à des enfants. Rassurez-vous, vous qui n'avez pas des parents chrétiens, il y a aussi des exceptions parmi les rois. Ce n'est pas la norme, mais certains rois, dans un contexte d'apostasie, ont été fidèles. Alléluia. Alors Akab, lui, il paraît à la fin de cette chaîne, cette succession de croissance dans le péché, non seulement, comme dit la Bible, il a suivi son père Jéroboam, il a continué à pécher comme Jéroboam son père, mais il a épousé une princesse, une reine sidonienne, Jézabel, cette femme qui avait été éduquée comme une prêtresse païenne toute sa vie. Et Akab, regardez Akab, soyez des hommes, dit la Bible. Akab qui devrait crier à Jézabel, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Voici que Akab se prosterne devant les idoles de sa femme. Et il introduit avec elle dans le pays la prostitution sacrée, le culte à Baal. Dites-moi, comment la présence de notre Dieu 3 fois saint pouvait-il demeurer au milieu d'un tel peuple? Jésus dira dans Jean, chapitre 14, verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Mais suivez bien la conclusion. Si nous ne demeurons pas dans sa parole, qu'adviendra-t-il? Lui et le Père ne feront pas leur demeure chez nous. Ils se retireront. Il en fut ainsi du peuple d'Israël. Une mort spirituelle s'empara de tout le peuple. Est-ce que nous vivons des heures semblables? Mes bien-aimés, je vous laisse juger vous-même les fruits. On dit que de ce temps, les autels de l'Éternel étaient renversés. Ce qui veut dire, l'autel, c'est le lieu où on dépose des sacrifices, des choses qui nous coûtent en l'honneur de notre Dieu. Mais en ce temps-là, en Israël, personne ne voulait sacrifier pour Yahvé, pour le Seigneur Dieu. Les gens sacrifiaient bien des choses, mais pas pour le Seigneur, pour d'autres dieux. Pourquoi? Ils pensaient que les autres dieux pourvoiraient, mais que Dieu ne pouvait rien. Et parfois, n'est-ce pas la même chose aujourd'hui? On ne veut pas donner ce qui coûte à Dieu, notre temps, notre énergie, nos ressources, nos facultés, cela coûte et je ne vais rien gagner. Quand tu ne donnes pas, quand tu ne payes pas, c'est que tu penses que tu n'obtiendras pas. Si tu ne cherches pas Dieu, c'est que tu crois qu'il n'est pas le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. En ce temps-là, la parole de Dieu était méprisée. Les gens avaient oublié l'Écriture. Bien-aimés, qu'en est-il de vous? Quelle place la parole de Dieu occupe dans votre vie? Car je ne veux que personne ne se séduise lui-même. Voici ce que la Bible déclare dans l'Épître aux Éphésiens 4, versets 17 à 19, que les païens, les fils de la rébellion, les fils de la perdition, ceux qui marchent en communion avec le Dieu de ce siècle, comment sont-ils caractérisés? Ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Ésaïe 55, mes pensées, dit l'Éternel, ne sont pas vos pensées. Telle voie paraît droite à l'homme, mais son issue c'est la mort. Proverbe chapitre 3, ne sois pas sage à tes propres yeux. C'est le moment de revenir à la parole. C'est le moment de revenir à la parole. Alléluia. Et les prophètes sont persécutés, bien sûr. Mais écoutez ceci, mes amis. Si les rois d'Israël se corrompent, le véritable,
Le véritable roi d'Israël, lui, reste vivant. Alléluia. Même si le peuple se corrompt, si les responsables se corrompent, si les prêtres se corrompent, l'histoire n'est pas terminée. Cela ne met pas un point final au plan de Dieu pour son peuple. Alléluia. Dieu interviendra encore une fois dans l'histoire. Mais bien aimés, si vous êtes découragés par notre temps, Dieu interviendra encore dans l'histoire. Amen. Et pour que son peuple revienne à lui, pour que le peuple qui s'est égaré revienne à lui, qu'est-ce que Dieu va utiliser? Une armée. Dieu n'a pas besoin d'armée. Dieu a besoin d'une chose. Qui se tiendra à la brèche? Qui ira pour moi? Voici ce dont le Seigneur a besoin. Dieu a besoin d'un homme qui se tienne à la brèche. Il y avait un temple en Israël. Pensez-vous qu'en ajoutant un peu plus de dorure sur les murs, le peuple reviendrait? Dieu a dit, je n'ai pas besoin de dorure sur les murs. Je n'ai pas besoin de chaises plus confortables. Voici ce dont j'ai besoin. D'un homme qui se tienne à la brèche et qui ira. Quelle belle salle. Vous savez, mes amis, que si la gloire de Dieu descend, des gens peuvent être là, debout, dans l'escalier, la fenêtre ouverte, dans la rue en bas, espérant écouter une parole. Comment cela viendra? Où sont les hommes qui se tiennent à la brèche? Alléluia. Akab, depuis longtemps, roi Akab, tu considères la patience de Dieu envers toi comme une licence pour continuer à pécher. Mais sache une chose, Akab, la parole de Dieu est déjà fixe. Proverbe 29, verset 1. Qui persévère dans la raideur de sa nuque, après bien des réprimandes, sera brisé subitement et sans remède. Psaume 7, verset 12 à 13. Dieu est un juste juge. Si le méchant ne se repent pas, voici qu'il aiguise son glaive. Ô Seigneur. Galates 6, verset 7. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Et voici Akab. Ton infidélité à l'alliance attire sur toi les jugements de l'Éternel. Et par qui viendra le jugement? Ça, c'est la question qu'Akab devait se poser. Je pêche. Par qui viendra le jugement? J'espère l'éviter. Cet homme espère l'éviter. Mais le seul moyen de l'éviter, c'est de se repentir. Mais lui, il cherche à savoir d'où viendra le jugement. Pas pour l'éviter par la repentance, pour l'esquiver. L'esquiver et continuer de pécher. Mais lorsque Dieu a décidé d'ouvrir, personne ne peut fermer. Et lorsque Dieu a décidé de juger, personne ne peut esquiver. Alors Akab pensait qu'il s'attendait à tout. Pour se protéger, il avait mis les murailles. Il avait préparé les soldats. Il attendait une armée. Mais voici quelqu'un qui se tient devant lui. Plus dangereux qu'une armée. Élie, le Tishbite, l'homme de prière qui se tient devant Dieu. Seigneur. Alors, 1 Roi 17, verset 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Ah Seigneur. Élie. Élie était un homme mystérieux. Sa fin était mystérieuse. Voyez-vous, ce Élie fut emmené au ciel dans un char de feu. Quel mystère! Et plus encore,
les prophètes qui l'ont succédé ont dit que Élie devait revenir dans les derniers temps pour appeler le peuple à la repentance avant que vienne le jour de la colère. Et Jean, dans son Apocalypse, utilisera la figure d'Élie pour montrer la vocation de l'Église dans les derniers temps. C'est un homme mystérieux. Sa fin est mystérieuse, vraiment. Mais ses débuts aussi sont quelque peu obscurs, si je puis dire. Il semble, on ne nous dit rien sur cet homme avant qu'il ne paraisse comme ça du jour au lendemain avec une telle audace. On ne nous dit rien. Si ce n'est qu'il était Élie le Tishbite de Galaad. Il semble que Élie n'était qu'un fidèle du Seigneur qui vivait dans l'anonymat. Il n'avait pas de trophée, il n'avait pas de grand exploit. C'était simplement l'homme, le Tishbite, l'homme de Galaad. Une terre éloignée du centre religieux Jérusalem, et c'est de là que sortira celui que les commentateurs bibliques appellent le lion des prophètes. Alléluia. La question qu'on peut se poser, comment ce simple homme en est-il venu à se tenir devant un roi avec une telle audace et faire une telle déclaration? Eh bien, je pense que ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. C'est le résultat de quelque chose qui a germé pendant des années dans le secret. Pendant que tout Israël avait oublié le Dieu de leur père, lui gardait dans son cœur les paroles de l'Écriture, tandis que tout le peuple d'Israël n'attendait plus rien du Dieu Yahvé. Lui continuait de ressasser dans son cœur les histoires de Moïse, de Josué, de Samuel. Il était convaincu que le Dieu qui avait ouvert la mer Rouge, le Dieu qui avait stoppé le soleil dans sa course, le Dieu qui avait parlé du Sinaï, était toujours le même, qu'il était vivant. Alléluia. Et voici le premier principe que j'aimerais vous dire. Élie, avant d'être un homme de prière, Élie était un homme de la parole. Il était un homme versé dans les Écritures. Comment le sais-tu, prédicateur? Eh bien, il est dit, quand Élie a prophétisé, il n'y aura cette année-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Il ne l'a pas inventé. Il ne fait que proclamer ce que Deutéronome 11 avait dit. Prenez garde que votre cœur ne se laisse séduire, car alors l'Éternel fermera le ciel. Voyez-vous, lorsqu'on voit des hommes dans la Bible comme ça qui font des déclarations, parfois on tord les Écritures. Et on s'est dit, si tu proclames, si tu dis, tu as une autorité, laisse-moi te dire, la parole de Dieu a de l'autorité. Si tu vis selon cette parole, si tu prêches, c'est selon cette parole. Si tu chantes un cantique, c'est selon cette parole. Si tu évangélises, c'est d'après cette parole. Et tu auras du succès dans toutes vos entreprises. Alléluia. La connaissance qu'Élie avait des Écritures lui a permis de connaître ce que Dieu voulait faire dans ces circonstances. Dans les circonstances de ta vie, tu dois premièrement lire les Écritures et découvrir dans l'Écriture qu'est-ce que Dieu pense de ta circonstance. C'est à partir de là que ta prière commencera à être efficace. Amen. Mais voici, c'est une chose de connaître les promesses de Dieu, de connaître la parole de Dieu. C'en est une autre, de voir sa volonté s'accomplir sur la terre. Remarquez bien, Dieu ne fit rien sans la prière d'un homme. Jacques dit ceci, Jacques 5, verset 17. Élie pria instamment pour qu'il ne plût point, et il ne plut point sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Dieu avait dit qu'il fermerait le ciel, mais il n'a rien fait tant qu'un homme ne s'est pas tenu sur ses genoux pour dire « Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » N'est-ce pas? Et voici, pour les lecteurs minutieux des Écritures, remarquez un détail. Élie dit ceci, « Je suis l'homme qui se tient devant Dieu. » D'autres traductions diront, « Je suis l'homme qui sert le Seigneur. » Voyez ceci. Servir le Seigneur, c'est d'abord se tenir devant Dieu.
Et d'ailleurs, se tenir devant Dieu, c'est se mettre au service du Seigneur. Voici un second principe. La prière n'est pas d'abord un exercice, une discipline religieuse. Ce n'est même pas d'abord le moyen d'obtenir ce que tu veux. Mais c'est, premièrement, la collaboration de l'homme avec Dieu pour que sa volonté s'accomplisse sur la terre. Tout ce que tu demandes à Dieu doit respecter le principe de que ton nom soit sanctifié. Seigneur, si j'ai une femme, c'est pour te servir. Si j'ai un homme, c'est pour te servir. Anne, qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Pendant longtemps, elle voulait avoir un enfant à cause de la jalousie qu'elle avait avec la seconde femme de son mari, qui, elle, avait des enfants. Jusqu'au jour où elle a laissé tomber l'amertume. Où dans le temple de Dieu, elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un fils, il te servira. Et ce fils fut le prophète Samuel. Amen. Alors bien sûr, Dieu aurait pu fermer le ciel sans Élie. C'est tout à fait vrai. Mais Dieu a décidé de le faire avec Élie. Dieu peut sauver ta famille. C'est juste. Sans même que tu les évangélises. Mais Dieu a décidé de le faire avec toi. Pourquoi? Dieu est bon. Pourquoi? Parce que c'est le moyen que Dieu a choisi pour que tu sois collaborateur avec lui, participant de ses œuvres et donc forcément participant de sa gloire éternelle dans les cieux. Tu dois prier. Tu dois prier. Alléluia. Vous arrive-t-il de rester passif devant les promesses de Dieu qui n'ont pas trouvé d'accomplissement dans votre vie? Dieu t'a parlé. Dieu a dit tu prophétiseras. Dieu a dit tu feras des miracles. Dieu a dit ton mari sera folle. Dieu l'a dit, mais tu ne l'as pas vu s'accomplir. Que fais-tu? T'arrive-t-il de rester passif, pensant que les choses viendront? Élie n'était pas comme ça. Il fléchissait les genoux. Et il fléchissait les genoux jusqu'à ce que la chose arrive. Amen. Est-ce que vous comprenez que lorsque Dieu vous promet quelque chose ou vous révèle un élément dans son plan, c'est un appel qu'il vous lance afin que vous puissiez prier jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse? Combien de choses peuvent vous frustrer dans l'église? Tu es bien éclairé, mon frère. Tu parais plus sage que ceux qui t'instruisent. Bravo! Bravo! Mais si tu n'utilises pas cette connaissance pour fléchir tes genoux et prier, cela devient un jugement contre toi. Valait mieux que tu restes dans l'ignorance. Parce que le serviteur qui connaissait la volonté de son maître et qui ne l'a pas faite sera frappé d'un plus grand nombre de coups. J'aimerais continuer, mais il faut se canaliser. Voici une pensée qui devrait vous encourager. La question n'est pas de savoir est-ce que Dieu accomplira ses promesses, est-ce qu'il agira? Ce n'est pas la bonne question. La question c'est, est-ce que quelqu'un intercédera? Est-ce que quelqu'un intercédera avec persévérance? Dieu agira. Heureusement, Élie n'était pas un homme qui se contentait de connaître la parole. Il était un homme qui se plaisait à demeurer dans la présence de celui dont la parole rend le témoignage. Au fur et à mesure des années, des mois, à se tenir dans la présence de Dieu, il a découvert le cœur de Dieu. Il a découvert naturellement qui était Dieu, quelles sont ses pensées, quel est le fardeau de son cœur. Élie n'avait plus besoin qu'on lui dise chaque jour, mets ton pied à droite, mets ton pied à gauche, prends cette chemise, prends ce... Non, Élie le savait, parce que les hommes comme Élie trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Et il avait compris, alors qu'il lisait la Torah, que c'était le moment, que c'était le temps que la parole s'accomplisse, que c'était le moment que le ciel soit fermé, que c'était le moment que le peuple revienne à l'Éternel. Et toi, où en es-tu de ton intimité avec Dieu? Est-ce que comme un petit enfant, sans cesse, à chaque choix de ta vie, tu as besoin que Dieu te dise « mets la cravate marron, mets la cravate bleue, oh qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois aller ?» Des fois, oui, nous cherchons la volonté de Dieu.
Mais je crois qu'il y a aussi un niveau de maturité dans le Seigneur où tu es si proche de lui, où il est tellement ton ami que Dieu n'a plus besoin de te commander comme un robot. Dieu, tu sais ce que Dieu attend de toi. Tu sais ce que Dieu attend de toi. Alléluia. Alors, certains pourraient aussi se poser la question. Oh, Élie entendait la voix de Dieu, moi je ne l'entends pas. Je n'entends pas sa voix. Je te pose une question. La question n'est pas « je n'entends pas sa voix ». Si tu l'entendais, que ferais-tu? Est-ce que tu lâcherais tes filets? Est-ce que tu abandonnerais ta jolie petite maison pour risquer ta vie devant Akab et le reprendre? Devant sa femme qui devait grincer des dents, j'imagine. Alors mon ami, si tu n'es pas prêt à tendre l'oreille comme le ferait un serviteur, tu n'es pas prêt à entendre les paroles du Maître. Alléluia. Bon. Élie se mit à prier donc. Lorsqu'il avait compris ce que Dieu voulait faire, il se mit à prier. Mais il ne se mit pas à prier n'importe comment. Jacques dit que Élie pria avec instance, avec ferveur, avec insistance. Comment pouvons-nous prier avec ferveur? Eh bien, l'homme ne peut prier avec ferveur que s'il a la foi. Et d'où vient la foi? De deux choses. La parole de Dieu et l'action du Saint-Esprit. Élie était convaincu d'une chose. Si Dieu avait dit, la chose s'accomplirait. Alléluia. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Nombre 23, 19. Je veille sur ma parole afin de l'exécuter. Jérémie 1, 12. Ce que j'ai dit, je le réaliserai. Ce que j'ai résolu, je l'exécuterai. Ésaïe 46, verset 11. Il croyait tout simplement, peu importe la corruption autour de lui, peu importe à quel point le cœur de ce roi était endurci. Pour lui, si Dieu l'avait dit, la chose se ferait. Et toi, mon bien-aimé, devant l'état du pays, de ta famille, de ton église, de ta propre vie, est-ce que tu continues de croire ce que Dieu dit? La Bible déclare que tous ceux qui ont cru, et qui ont cru avec persévérance tel Abraham, ont reçu l'objet de la promesse. Alors Dieu t'encourage, réveille ma mémoire, réveille ma mémoire, réveille ma mémoire, prends la parole et réveille ma mémoire. Jésus le dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous le recevrez et vous le recevrez. Marc 11, 24. Mais laissez-moi vous dire, pour vous éviter de vous faire du mal, ce type de foi qui obtient tout ce qu'elle demande, qui déplace les montagnes, ne peut pas être produite par l'homme. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut produire une telle foi. En fait, ce que tu dois faire, c'est comme Élie. Tu découvres la volonté de Dieu dans la parole, tu te tiens sur cette parole, tu pries, et lorsque Dieu a trouvé son homme, lorsque Dieu a trouvé un homme aligné à ses desseins, il t'écoute. Et la première chose qu'il fait, c'est qu'il vient avec son esprit, qui rend témoignage de la vérité. Le Saint-Esprit qui atteste dans son cœur. Élie, tu es sur la bonne voie. Élie, tu es sur la bonne voie. Continue, frappe le rocher, frappe, frappe. Et une foi surnaturelle est venue en Élie. Alléluia, la foi qui accomplit des miracles, qui ferme le ciel et qui est capable de l'ouvrir. Sur quoi repose donc ta foi? Des slogans évangéliques. Pire encore, est-ce que ta foi repose sur les élans de ta chair? Si c'est le cas, je comprends que tu manques d'assurance dans la prière. Parce que Dieu n'a jamais promis qu'il exaucerait de telles prières. Et donc le Saint-Esprit ne vient pas soutenir ta foi. Mais bien aimé, je crois que si nous sommes des hommes qui méditons les Écritures, nous verrons au fur et à mesure des années nos prières grandir en sagesse, en intelligence et en puissance. Alléluia. Mais voici, quelque chose encore s'est passé alors que Élie se tenait dans la présence de Dieu. Lui qui était un homme de Galaad, méprisé aux yeux des hommes. J'imagine que toute sa vie, Satan a cherché à détruire l'image que Élie avait de lui-même, à lui faire croire, Élie, tu n'es qu'un villageois,
Élie, tu n'accompliras rien. Élie, tu es un arbre mort et sec. Regarde-toi avec ton manteau en poil de chameau. Tu es pauvre. Que peux-tu faire, Élie? Mais écoutez bien, Satan n'est pas le seul à parler. Dieu a parlé. Dieu a parlé à Élie et lui a dit, Élie, ta vie véritable est cachée en Christ. Ne crois pas ce que le monde dit de toi, car uni à mon fils Jésus-Christ, tu es celui qui ordonne au ciel de s'ouvrir et de se fermer. Tu es celui dont la prière ressuscite les morts. Tu es à genoux plus puissant que tous les chars d'Israël et sa cavalerie. Tu es celui qui abattra les faux prophètes et restaurera mon autel. Élie, ne crois pas ce que ce monde impie dit de toi. Si tu es incompris et rejeté dans les palais des rois, c'est parce que ce monde est indigne de toi. Mais moi, le Seigneur, ton ami, je t'accueillerai toujours avec joie dans mon conseil céleste. Et j'enverrai le feu du ciel à ton invocation. Et lorsque ton œuvre sera achevée, Élie, je t'emmènerai près de ma gloire dans un char de feu pour que tu demeures toujours auprès de moi. La révélation précède l'onction. Quand Dieu te fait connaître qui tu es, tu es transformé. Jusque-là, Élie était un immigré de Tishbé, un inconnu méprisé. Mais lorsque l'Esprit de l'Éternel alluma son zèle, quand l'Esprit de l'Éternel alluma son zèle, quel Esprit de l'Éternel? C'est l'Esprit qui avait saisi Jérémie et qui lui faisait dire, il y a dans mon cœur comme un feu brûlant, enfermé dans mes os, je m'efforce de le contenir, mais je ne le peux pas. C'est le feu qui animait Michée et qui lui a fait dire, je suis rempli de force, de l'Esprit de l'Éternel, de justice et de courage, pour déclarer à Jacob son péché et à Israël son iniquité. Quel Esprit de l'Éternel? C'est l'Esprit qui avait saisi Saul, ce petit homme timide, et qui en a fait un chef de guerre, qui a conduit le peuple de Dieu à la victoire. Quel Esprit de l'Éternel! L'Esprit qui a saisi David et qui l'a fait courir devant le géant en criant « Je viens à toi au nom de l'Éternel des armées ». Quel Esprit de l'Éternel! L'Esprit qui a saisi Jean-Baptiste pour le faire crier dans un désert et dire aux hypocrites « Qui vous a appris à fuir la colère à venir, race de vipères ?» L'Esprit de l'Éternel qui a saisi Jean-Baptiste et qui a apostrophé le roi Hérode parce que Jean-Baptiste l'a vu venir et lui a dit « Il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère. » Oh Seigneur, quel Esprit de l'Éternel! Je vous dirai, l'Esprit qui remplissait sans mesure notre bon Seigneur Jésus-Christ et qui le remplissait d'un feu au point où il disait « Seigneur, mon Père, le zèle de ta maison me dévore. » Il est parti dans le temple avec un fouet, en criant devant ceux qui voulaient le crucifier. Ma maison ne sera plus une caverne de voleurs, mais une maison de prière. Malheur à vous, hypocrites. Et eux, ils grinçaient des dents. Et Jésus leur dit, vous voulez me tuer? Détruisez ce corps, et en 3 jours, je le rebâtirai. Voici ce qu'a fait le zèle de l'Éternel. Son zèle ne s'est pas arrêté là. Son zèle l'a conduit sur la croix où il a versé son sang pour tes péchés. Son zèle ne s'est pas arrêté là. Il est descendu jusqu'au séjour des morts. Son zèle ne s'est pas arrêté là. Il est monté jusqu'en haut des cieux où il continue d'intercéder pour toi, où il a répandu un feu sur la terre. Oh, quel feu! Quel feu! Le feu de la Pentecôte! Le feu qui a saisi Élie le Tishbite et qui l'a pressé jusqu'à ce qu'il traverse la Samarie et qu'il aille devant Akab lui dire « Le ciel sera fermé et ne s'ouvrira plus sinon à ma parole. » Alléluia! Alors, Église du Dieu vivant, où est ce feu? Où est la Pentecôte? Où sont les Élis de Dieu? Où sont les hommes qui se tiennent à la brèche? Jusqu'à ce que Dieu les allume et les envoie. Tu devrais dire Amen. Tu devrais dire, Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. Alléluia. Et que le Seigneur nous remplisse. Jusqu'à ce que le monde entier sache que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il fléchisse les genoux et confesse son nom. Amen. 1 Rois 17, versets 2 à 3.
Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Lorsqu'un homme décide d'obéir à Dieu, comme Élie, la persécution ne tarde pas à se faire sentir. Mais mes bien-aimés, n'ayez pas peur. Psaume 91, verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et au verset 7, 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. Mes bien-aimés, oui, les hommes peuvent nous persécuter, mais sachez une chose, si Dieu vous a appelé, si vous êtes dans sa volonté, tant que son plan, sa mission n'est pas achevée, vous êtes invincible. Jésus disait, vous n'avez pas le pouvoir de m'ôter la vie. C'est seulement quand le Père l'aura décidé, quand mon heure sera venue. J'aimerais vous donner tant d'exemples, mais je dois avancer. Alors, pourquoi Dieu dit à Élie, va, cache-toi? Ce n'est pas simplement pour le protéger, mais c'est pour le préparer. Au prochain, va, lève-toi. Oui, homme de Dieu, tu fais déjà de très belles choses pour le Seigneur, mais sache que Dieu veut te conduire de gloire en gloire. Mon frère, c'est une chose de fermer le ciel, c'en est une autre de l'ouvrir, c'en est une autre de faire tomber le feu. Même ceux qui ferment le ciel ont encore des dimensions supplémentaires à vivre. As-tu déjà fermé le ciel? Bien-aimé, il y a des dimensions supplémentaires. Nul ne peut être manifesté s'il n'a pas d'abord été caché. Le mot Kérit, vous voyez, il est caché au torrent de Kérit. Que veut dire le mot Kérit? Le mot Kérit vient d'un verbe hébreu karat, qui signifie trois choses. Couper, trancher. Couper, trancher. Ceux qui connaissent la Bible savent déjà où je vais venir, où je vais aller. Couper et trancher. Mais chose encore plus intéressante, c'est le même mot qui est utilisé et qui est traduit par faire alliance. Faire alliance. Eh bien, mon bien-aimé, sache une chose, l'arbre qui veut porter du fruit doit d'abord être taillé. Doit d'abord être coupé. Et l'homme qui veut faire alliance avec Dieu, qui veut devenir l'instrument de ses desseins, doit d'abord accepter de livrer sa vie entre les mains du vigneron. Bien-aimé, toi qui es assis à l'église et qui penses toujours rester le même, que tu ne comptes pas changer, tu te trompes, bien-aimé, car l'église a un Seigneur. Et ce Seigneur est un vigneron. Et ce vigneron veut te tailler. Il t'a prédestiné pour être à l'image de son Fils. Alléluia. Celui qui refuse d'être caché ne sera jamais manifesté. Celui qui refuse Kérit ne vivra pas le Carmel. Si nous voulons être manifestés publiquement, nous devons nous cacher dans l'intimité de Dieu, au torrent de Kérit. Alléluia. Jacob a quitté femme et enfant pour monter lutter avec Dieu dans le lieu secret jusqu'à ce qu'il devienne Israël. Moïse a passé 40 ans dans le désert de Madian et 2 fois 40 jours de jeûne sur le mont Sinaï. Et Jésus, 30 années d'anonymat, jusqu'à ce qu'il entre dans son désert pour être tenté par le diable pendant 40 jours et en ressortir revêtu de la puissance d'en haut. Et que dirons-nous encore d'Ézéchiel qui a vu le ciel s'ouvrir et Dieu sur son trône alors qu'il pleurait près du fleuve Kébar? De Paul qui a eu la révélation de l'évangile alors qu'il fuyait la persécution de ses propres compatriotes. Il l'a fui en Arabie pendant 13 ans. Et Jean, qui a eu la vision du triomphe parfait du Christ alors qu'il était en exil sur l'île de Patmos. Oui, mon ami, lorsque je plonge mes regards dans ces choses, je me dis réjouis-toi parce que ton Kérit annonce quelque chose. Ton Kérit prépare quelque chose. Lorsque tu es incompris, lorsque tu es rejeté, lorsqu'on se moque de toi, bien-aimé, c'est le temps de ton Kérit. C'est le temps d'entrer dans une nouvelle mesure de sa présence et de sa gloire. Alléluia. Est-ce que nous avons appris à élargir nos cœurs devant Dieu, à répondre à son invitation lorsqu'il nous dit « Viens, Kérit, mon fils, je vais devenir ton eau et ton pain ». Avons-nous accepté cela? Si tu refuses la main du vigneron, tu retardes les desseins de Dieu.
Tu resteras peut-être le simple homme de Galaad, Élie le Tishbite, ou pire encore, tu te mettras à travailler, mais pas pour le Seigneur. Tu seras comme les faux prophètes de Baal, qui parlent, qui se roulent par terre, qui font beaucoup de bruit, mais vainement. Seigneur, bien que je m'adresse à ceux que Dieu cache, je voudrais également parler à une deuxième catégorie de personnes, ceux qui se cachent de Dieu. Il est possible de se cacher de Dieu. Jonas avait un appel, mais il fuyait son appel. Mais sache que si tu fuis le Seigneur, si tu te caches de Dieu, Dieu trouvera le moyen de te trouver aujourd'hui. Alléluia. Moïse qui était parti, devenu à paître les moutons, et Dieu le rencontre sur la montagne dans le buisson ardent. Oh Seigneur, Élie lui-même, alors qu'il a fui totalement découragé, il se cache sur le mont Horeb et Dieu lui parle dans un doux murmure. Alléluia. Et Jonas qui fuyait, mais Dieu avait préparé un poisson pour l'attraper. Dieu sait trouver ceux qui se cachent. Dieu va te rencontrer. Dieu va te renouveler. Amen. Amen. Alors, lorsque Dieu nous cache, nous arrivons à la fin, mes bien-aimés. Prenez courage. Lorsque Dieu nous cache, lorsque nous cherchons, premièrement, le royaume des cieux et sa justice. Et là, mes amis, c'est ici le point le plus important. Tout ce qui était avant était bien. Ici, c'est encore plus important. Écoutez bien. Lorsque nous cherchons le royaume et sa justice, que nous nous consacrons, que nous sommes cachés à Kérit, que nous sommes comme coupés du monde, on peut s'inquiéter. Parce qu'on ne court pas comme les païens après le manger, après le vêtement. Mais la suite de l'histoire va nous révéler une chose. Que nous avons un Père dans les cieux, qui sait de quoi nous avons besoin. 17, versets 4 à 6. Dieu dit ceci à Élie. Tu boiras du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. Là. Ils partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Amen. Regardez bien. Quand tout Israël manquait d'eau, même le roi, Dieu avait préparé tout un torrent pour Élie. Alléluia. Amen. Mais Élie avait besoin d'autre chose. Il avait besoin de viande. Dieu donne l'eau. Mais est-ce que Dieu donne la viande? Avant même qu'il n'ait ouvert la bouche, Dieu avait déjà pourvu. J'ai ordonné à des corbeaux de te nourrir. Alléluia. Frère, sache une chose. Tu n'as pas besoin de te corrompre, ni de t'asseoir à la table de Jézabel pour qu'on subvienne à tes besoins. Car la Bible déclare, je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Toi, tu regardes la provision d'en bas et tu t'écris, oh, Dieu m'a-t-il conduit dans ce désert pour me faire périr? Bien-aimé, si la provision ne vient pas d'en bas, ne sois pas abattu parce que la provision viendra d'en haut. Si la terre ne donne rien, si les hommes t'oublient, sache une chose, Dieu a des moyens extraordinaires. Alléluia. Tu dis, Seigneur, tu ne m'as pas donné de conjoint. Est-ce qu'il faut que je me tourne vers le monde? Ne sais-tu pas qu'Adam n'avait pas de femme dans le jardin? Mais Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Et voici, à son réveil, il voit Ève, os de mes os, chair de ma chair. Toi, serviteur de Dieu, tu te dis, Seigneur, je t'ai suivi, je te sers. Je n'ai même pas de quoi finir la fin du mois. Mais souviens-toi de Pierre. Il s'inquiétait de comment je vais payer les impôts. Et Jésus dit à Pierre, Pierre, tu ne connais pas la puissance de mon Père. Va pêcher un poisson. Le premier poisson que tu trouveras, tu ouvriras sa bouche et tu trouveras une pièce d'or pour payer les impôts. Dieu peut faire des choses comme cela. Imagine, tu t'inquiètes pour tes finances. Tu ne peux pas payer ton loyer. Et Dieu te dit, tu vois mon fils, cette brocante, va là-bas. Tu vas là-bas, qu'est-ce que tu as dans ta poche? Quelques pièces. Achète ce tableau. Tu achètes le tableau. Et quelques mois plus tard, il s'avère que ce tableau était d'une valeur inestimable. Dieu n'est-il pas capable de faire de telles choses? Je le crois. Le Seigneur est capable d'ordonner aux corbeaux de te nourrir, car toute la création lui obéit. Mon frère, je crois que tu n'as pas encore compris de quoi est capable notre Père Céleste. Oh, mes bien-aimés, je vais devoir filer vite.
Mais comme cette vérité est profonde, Dieu est souverain sur toute la création. C'est lui qui fait tomber la pluie. C'est lui qui fait pousser l'herbe, nous dit le psaume 104, qui ordonne au vent, aux mers, aux étoiles, qui dessine les flocons de neige, qui dessine la trajectoire du tonnerre. Tu l'expliques scientifiquement, certes, mais la Bible dit que derrière, c'est la main de Dieu. C'est lui qui nourrit les lions, les corbeaux et même les moineaux. Toute la création s'attend à Dieu pour être nourrie, bien-aimé. Et toi, est-ce que tu ne vaux pas plus qu'eux? Pourquoi tant d'inquiétude? N'as-tu pas un berger? Pourquoi pourquoi toujours vouloir porter les fardeaux qu'il te demande de lui confier? Et même le hasard, ce que nous appelons hasard, est contrôlé par Dieu. La Bible dit que le sort, même le tirage au sort dans Proverbe 16, verset 33, est décidé par l'Éternel. Quand j'étais petit, mon père j'avais pas une relation très intime avec mon père, il avait une dent de requin. Un jour, il s'était vanté de sa dent, et moi j'étais un enfant. Et j'ai voulu prendre la dent du requin et l'emmener à l'école pour présenter ça à mes amis. Je l'ai emmené, et quand je suis rentré, je l'avais perdu. Je me souviens, j'étais chez ma tante, j'ai pleuré. J'ai dit, mon père, il va être déçu, il va être en colère. J'étais pas chrétien, on m'emmenait pas à l'église. On m'avait parlé du Dieu de la Bible. Mais je dis, Seigneur, je t'en supplie, j'irai tous les jours à l'église. J'ai été tous les jours à l'église, mais 10 ans plus tard. Et là, je vois mon tonton qui rentre, qui était parti chercher sa fille à l'école, et qui me dit, regardez ce que j'ai trouvé par terre. Dans la rue. Une dent de requin. J'ai dit, c'est à moi. Ah Seigneur, qu'il est bon. Ça va encore plus loin. Dieu tient le cœur des rois dans sa main. C'est lui qui ordonne les nations. C'est lui qui donne le succès et l'échec. C'est lui qui élève et qui abaisse. C'est lui qui donne la vie et la mort. Il est souverain. Même David, qui travaillait chaque jour durement, il dit, Seigneur, c'est toi qui armes mes bras pour le combat. Tes capacités viennent de lui. Et la Bible déclare même qu'il conduit les pas de l'homme sur la terre. Il produit le vouloir et le faire dans nos cœurs. Dieu contrôle absolument tout. Un jour, je vais faire mes courses. Je vais à la caisse. Et voici que ma tante, qui arrive devant moi, devant la caisse, et qui me voit, qui est contente de me voir, et qui me dit, je te paye tes courses. Je dis, waouh. Moi, je pourrais dire, non, c'est ma tata, elle m'aime bien. Ce n'est pas ma tata. C'est le Seigneur. C'est lui qui était derrière. Marie, ne t'inquiète pas d'être cachée dans les tables près de Jésus. Ne t'inquiète pas d'être cachée. Parce que je vois déjà les rois venir avec de l'or, de la myrrhe et de l'encens. Reste près de Jésus. Cherche le royaume de Dieu et sa justice. Et tout te sera donné par-dessus. Croyez-vous cela? Pourquoi ris-tu, Sarah? Qu'est-ce qui est étonnant de la part de l'Éternel, dit la Bible? Israël avait cessé de croire toutes ces histoires. Israël ne croyait plus ces miracles. Élie le croyait. Il avait vu que dans le désert, chaque jour, une fois par jour, Dieu donnait la manne, le pain du ciel. Et voici que cet homme vit, lui, dans sa propre vie, le pain et la viande, le matin et le soir, 2 fois par jour. C'est le même Dieu. Il n'a pas changé. Et dans Apocalypse 12, verset 6, il est dit que dans les temps de la fin, Dieu nourrira son église dans le désert. Alléluia. Alors espère en l'Éternel. Voyez-vous, mes bien-aimés, avant de conduire son peuple au désert, Dieu avait déjà préparé la manne pour lui. Mais permettez-moi de confesser mon péché. Si j'avais été dans le désert, chaque fois que la manne tombait, j'aurais essayé d'emmagasiner. D'emmagasiner pour 10 jours, pour une semaine. Parce que vous le savez, peut-être que Dieu donne aujourd'hui, il ne donnera pas demain. Mais Dieu connaît le cœur des Hébreux et Dieu connaît mon cœur. Il a dit, si vous voulez garder la provision de demain pour aujourd'hui, je le ferai pourrir. Oui, mes bien-aimés. Vous savez pourquoi? Parce que si tu gardes la provision de demain, aujourd'hui, demain, tu ne sortiras pas pour lui parler. Alors Dieu a dit, je ferai de vous un peuple qui dépend de moi. Aujourd'hui, la manne va tomber. Et demain, cherche-moi et je te donnerai encore. Mais après-demain, cherche-moi et je donnerai encore. Mais
Qu'adviendra-t-il après-demain? Après-demain, tu me cherches et je continuerai de pourvoir parce que je suis le Dieu qui te soutient dans tes déserts. Jésus a aimé l'idée. Et quand on lui a demandé, apprends-nous à prier, il a dit, priez ainsi, notre Père qui est aux cieux, accorde-nous le pain de ce jour. Mais celui de demain, cherche-moi et je te donnerai. Amen. Voici une marque du peuple élu qui est entré dans l'alliance avec Dieu. Ils sont taillés pour apprendre à dépendre totalement de leur Seigneur. Et ils participent à sa puissance. Amen. Nous arrivons dans la conclusion. Lorsque nous comprenons que absolument tout vient de lui, combien devrions-nous abonder en actions de grâce et redoubler de zèle dans l'intercession, comprenant que tout vient de lui et qu'il peut tout accomplir? Est-ce que tu réalises que le pain que tu manges quotidiennement vient de lui? Tu es tellement habitué à la grâce de Dieu que tu ne le remercies même pas. Cela révèle deux choses, à la fois la méchanceté de notre cœur et la grandeur de sa grâce. Parce que bien que tu ne le remercies pas pour le pain, pour tes vêtements, pour ta santé, pour la vie de tes enfants, pour ta maison, il continue de te l'accorder. Qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu? Que Dieu nous ouvre les yeux et tu verras qu'il a toujours été là. Le jour où tu as failli être écrasé par une voiture, c'est lui qui s'est interposé. Le jour où tu étais abattu, tu voulais abandonner la foi, qu'une parole est venue, un cantique est venu, un frère t'a appelé, c'est lui. Mon bien-aimé, si tu l'oublies, sache une chose, les anges dans le ciel célèbrent le Seigneur jour et nuit pour tout ce qu'il fait dans ta vie. Alléluia. Si tu ne l'as pas fait, si tu n'as pas remercié le Seigneur pour le pain de la terre, l'as-tu fait pour le pain du ciel? As-tu déjà remercié Dieu pour la foi qu'il renouvelle en toi chaque matin? C'est lui qui soutient ta foi parce qu'il veut que tu hérites du salut. La Bible nous dit que nous avons été sauvés pour servir à la louange de sa gloire. Dieu veut que tu le remercies, que tu le loues. Il lui prend plaisir à cela. Mon bien-aimé, je crois que toi, qui as quelques pains entre tes mains, si tu es fidèle pour rendre grâce, je vois que le Seigneur déjà multipliera ce que tu as entre tes mains. Amen. Et bien aimé, écoutez ceci. Si nous avons besoin de prier Dieu, même pour les petites choses, les moindres choses comme le pain quotidien, et si nous ne le faisons pas, comment espérons-nous vivre les choses les plus grandes? Si nous avons besoin de prier le matin pour le pain, qu'en est-il du salut de votre âme, de la victoire sur le péché, du salut de votre famille, de la perfection de son Église? Celui qui ne demande pas le pain le matin ne le verra pas dans le reste de la journée. Tu dois prier, bien-aimé. Alors, finissons, levez-vous. Pardonnez-moi, mes frères, pour le débordement. 1 Roi 17, verset 7. Dernier verset de notre passage. Mais au bout d'un certain temps, le torrent de Kérit fut à sec, car il n'était pas tombé de pluie dans le pays. Voici qu'Élie est face à un problème. L'eau est bientôt épuisée. Le torrent, chaque jour il se réveille et il voit que le torrent se dessèche. Mais j'ai une parole pour toi, bien-aimé. L'eau du torrent ne sera pas à sec. Que la parole de l'Éternel viendra à toi. Amen. Si Dieu t'a caché au désert, ce n'est pas pour te faire mourir, bien-aimé. Il a préparé une parole pour toi. Chaque matin, tu te lèves et tu vois que ton torrent, une dimension de ta vie est en train de se dessécher. N'aie pas peur. Dieu a préparé une parole pour toi. Ne laisse pas le diable t'agiter et te pousser à pécher. Ne sois pas comme Saül, qui attendait la parole de Dieu, qui ne savait pas quoi faire, qui voyait les soucis, qui voyait les armées et qui s'est dit, où est le prophète pour faire le sacrifice? Où est le prophète pour faire le sacrifice? Il s'est dit, je vais le faire moi-même. Il l'a fait. Samuel est arrivé. Il lui a dit, Dieu va t'enlever la royauté. Mon bien-aimé, ne sois pas agité parce que ton torrent dessèche. Ta cause est devant les seigneurs. Amen. Attends en silence le secours de l'Éternel, car il a préparé une parole pour toi. David, reste là où Dieu t'a caché. Reste au milieu du troupeau, là où Dieu t'a caché. Ne cherche pas à souiller la réputation de tes frères. Ne cherche pas à lécher les bottes du prophète Samuel pour être élevé. Ne cherche pas à crier sur les toits tes exploits, que tu tues le lion, que tu tues l'ours.
Non, mon bien-aimé, parce que quand Dieu t'a choisi pour t'intégrer à ses desseins, le prophète, alléluia, ne s'assiera pas à table tant que tu n'y es pas. Amen. Tu ne mourras pas dans le désert. L'Éternel est vivant. Reste caché sous son ombre, car j'entends sa voix qui dit « Va, lève-toi ». Amen. Prions. Fermons les yeux. Remercie le Seigneur pour tout ce qu'il t'a donné. Commence, si tu ne sais pas pourquoi remercier, commence par lui dire merci pour le pain. Merci pour le pain. Merci Seigneur, je n'ai pas vu mes enfants mourir de faim devant mes yeux. Merci Seigneur, je n'ai pas vu ma femme mourir dans mes bras. Merci Seigneur, je me tiens devant la glace le matin. Je me vois, quelle belle créature. Seigneur, merci, je respire. Non seulement je respire, mais je te loue. Je t'adore, j'ai de la joie dans mon cœur. Seigneur, tu es mon ami maintenant. Les gens sont si seuls, toi tu es toujours avec moi. Merci Seigneur. Si c'était moi, tu m'aurais abandonné. Tu ne m'as jamais abandonné. Merci Seigneur, tu as un projet pour ma vie. Pardon, demande pardon pour l'ingratitude. Dis Dieu, j'ai un cœur trop dur. Mais tu changes les cœurs de pierre en cœurs de chair, n'est-ce pas? N'es-tu pas celui qui fait couler de l'eau du rocher le plus dur? Seigneur, brise mon cœur de pierre. Je ne mérite pas de vivre. Tu m'as donné des jours sur la terre. L'Éternel donne, l'Éternel reprend, n'est-ce pas? Dieu, tu es toujours béni. Seigneur, si je vis, je veux vivre pour toi. C'en est assez de vivre dans le péché. C'en est assez d'irriter ton esprit. Qu'est-ce que Baal m'a donné? Qu'est-ce que le monde m'a donné? Tu m'as donné ton fils. Tu m'as donné le ciel. Fais de moi un Élie. Que le monde sache que tout vient de toi. C'est toi qui élèves les hommes, c'est toi qui les bénis, qui fais tomber la pluie. Je veux que le monde te connaisse, Seigneur. Prie, mon bien-aimé, prie. Seigneur, je veux me tenir devant toi comme Élie. Je veux être un homme de prière. Je veux être un homme de prière. Que mon cœur soit tourné vers toi. Que ton zèle me remplisse, que ton zèle me brûle, que ton zèle me consume. Que ton zèle me propulse dans ta mission. Alléluia. Nous allons prier pour tous tes besoins. Toi qui es dans le torrent de Kérit. Toi qui ne sais pas comment tu vas manger, comment tu vas boire. Toi qui as un besoin, quel que soit le besoin. Un mari, une femme, un travail, un logement, une opportunité. Dieu ouvre des portes. Dieu conduit des hommes sur nos routes. C'est Dieu qui fait toutes choses. Prie le Seigneur pour tous tes besoins. Seigneur, j'ai besoin de toi pour le pain. J'ai besoin de toi, Seigneur, pour que chaque jour je me réveille avec la foi et la persévérance de continuer. Misérable que je suis, Seigneur, je ne suis que poussière et c'est ton souffle de vie qui m'anime. Seigneur, aide-nous à être courageux. Aide-nous à continuer la course avec persévérance, Seigneur. Père, le juste ne mendie jamais son pain. Tu pourvoiras aux besoins de mes frères, aux besoins de mes sœurs, Seigneur. Seigneur, nous t'implorons dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur notre Dieu. Amen.